Bonjour. Aujourd'hui, samedi, l'Église nous invite toujours à dédier nos prières pour remercier Dieu de nous avoir donné le Christ Jésus par la Vierge Marie. Et en même temps, par elle, nous implorons son aide, son intercession en ces temps troublés. Mais le mois de mai est le mois qui lui est dédié. Prions le Saint-Rosaire, le chapelet, en mettant dans son cœur les intentions du monde entier et pas seulement celles individuelles de chacun. Aujourd'hui, c'est la fête de Saint Mariano et Saint Jacques, ces deux jeunes clercs chrétiens, le diacre Mariano et le lecteur Jacques, avaient échappé à la persécution de l'empereur Decius, mais ils ont de même subi le martyre dans l'année 259 à Lambès, Nubidie, l'actuelle Algérie, car ils n'ont pas cessé d'exhorter ses compagnons à rester fermes dans la foi chrétienne. Comme pilule, respectons les lois et les équilibres délicats de la nature. Comme nous l'avons vu, nous avons été précédés par la terre, même dans laquelle Dieu nous a placés. Elle a été devant nous, la terre, et grâce à tout ce qui existe en elle, nous vivons. Dès lors, nous devons prendre conscience que nous devons la protéger, être ses gardiens, être ses protecteurs. Cette responsabilité vis-à-vis d'une terre qui est à Dieu implique que l'être humain, doué d'intelligence, respecte les lois de la nature et le délicat équilibre entre les êtres de ce monde, parce que lui commande, eux furent créés, il les pose pour toujours et à jamais sous une loi qui jamais ne passera, comme dit le psaume 148, versets 5 et 6. C'est pourquoi la législation biblique s'attarde à proposer à l'être humain diverses normes, non seulement en relation avec ses semblables, mais aussi en relation avec les autres êtres vivants. Si tu vois tomber en chemin l'âne ou le bœuf de ton frère, tu ne te déroberas pas. Si tu rencontres en chemin un nid avec les oisillons ou des œufs sur un arbre ou par terre et que la mère soit posée sur les oisillons ou les œufs, tu ne prendras pas la mère sur les petits. Ça, on le trouve dans le Deutéronome, au chapitre 22, versets 4 et 6. Dans cette perspective, le repos du septième jour n'est pas proposé seulement à l'être humain, mais aussi afin que se repose ton âne et ton bœuf. Exode 23, 12. Nous apercevons ainsi que la Bible ne donne pas lieu à un anthropocentrisme despotique qui se désintéresserait des autres créatures. Il appartient à chacun de nous de faire en sorte que chaque animal, chaque arbre, chaque être qui habite cette terre soit traité le mieux possible sans abuser de cette créature créée par Dieu comme nous avons également été créés. C'est pourquoi nous continuons à créer une relation d'amour réciproque avec toute la nature.